Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité de la Bretagne. Ce vendredi, un comité central d'entreprise s'est tenu au siège de Doux à Châteaulin. Le groupe Volailler va demander à être placé en liquidation judiciaire. Nous aborderons aussi dans ce journal la question de la consommation excessive d'alcool et de drogue par les étudiants. Ce jeudi soir à Vannes, une action de sensibilisation s'est déroulée. Un point également dans cette édition sur la guerre qui oppose le Crédit Mutuel Arkea et la Confédération nationale du Crédit Mutuel. Ce sera avec Jean-Michel Signor. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Julie. Et depuis ce vendredi, les membres des caisses locales doivent voter en faveur de l'indépendance ou non. Comment est-ce que ça s'annonce ? Un divorce à haut risque. Eh bien, vous nous expliquerez alors pourquoi est-ce qu'il est à haut risque ce divorce dans un instant, Jean-Michel. Le gouvernement entend former 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d'emploi d'ici 2022. Les lignes de ce plan d'investissement compétences en Bretagne ont été dévoilées ce jeudi. Bienvenue à tous dans ce journal et merci à vous de suivre ce JT Breton du vendredi 23 mars 2018. Et je vous le disais en titre, le groupe Doux va demander à être placé en liquidation judiciaire au tribunal de Rennes. La décision devrait être effective le 4 avril. C'est l'information principale qui est ressortie du comité central d'entreprise qui s'est déroulé ce vendredi à Châteaulin. La liquidation devrait permettre d'annuler certaines dettes et d'ouvrir l'offre de reprise à d'autres opérateurs. Ces derniers ont encore 5 jours pour se manifester. Pour l'instant, seule l'entreprise ukrainienne MHP a entamé des négociations avec la direction. Pour rappel, le groupe Doux emploie près de 1200 salariés. Nous allons maintenant à Vannes où ce jeudi, des étudiants ont mené une action pour alerter sur les dangers de la consommation excessive d'alcool et de drogue. Fanny Cocognier et Karine Chevrolier ont suivi cette action appelée Jeudi minuit. Regardez leur reportage. Carte avec des lunettes à ivresse, désincarcération par le SDIS, initiation aux gestes de premier secours ou encore crash virtuel. Voici quelques-uns des ateliers proposés dans le cadre du jeudi minuit. Ici, l'idée n'est pas de prohiber, mais plutôt de poser des limites. On ne va pas être hypocrite, on ne va pas dire non alcool, non drogue, ça ne servira à rien. Les jeunes iraient encore plus peut-être même vers ces stupéfiants, ces choses un peu illégales. Et du coup, on est là juste pour réduire les risques et leur dire faites-le, mais ne vous mettez pas en danger et les autres non plus. Témoignage fort, celui de Michael, victime d'un accident de moto à l'âge de 23 ans. En état d'ébriété, il n'a pas vu un stop. 12 ans plus tard, il est toujours en rééducation cognitive. Je répondais souvent « t'inquiète, je gère ». Alors qu'en fin de compte, quand on boit, on ne se rend pas compte, mais on ne gère pas, quoi. Et donc j'ai pris un talus et on m'a retrouvé in extremis entre la vie et la mort 1 heure après. C'est là que ça a chamboulé ma vie, quoi. Prévenir des dangers liés à une consommation excessive d'alcool ou de drogue en soirée, c'est donc l'ambition du projet porté par des étudiants vannetais. Un événement auquel la ville de Vannes, déjà touchée par des drames lors de soirées étudiantes, a souhaité s'associer. Le risque zéro n'existe pas, mais oui, en effet, c'est déjà arrivé et on fait vraiment tout en concertation avec les associations d'étudiantes, des établissements d'enseignement supérieur et les lieux qui accueillent du public festif pour que ce genre d'incident ne se produise plus jamais. Tous s'accordent sur des maîtres mots, prudence et modération. Avec une donnée en tête, lors des nuits de week-end et de jours fériés, l'alcool est présent dans 63% des accidents. Et sur ce même thème, les opérations autour de la sécurité routière se multiplient dans la région. Ce jeudi, par exemple, à Concarneau, la police a mené des actions de prévention autour du portable au volant. Benjamin Bréon nous en dit plus. La gendarmerie se met au cubisme, ou plutôt elle a montré ce jeudi à Landivisio dans le Finistère ce qu'il peut advenir des voitures saisies à la suite d'infractions graves, type grands excès de vitesse, alcool, stupéfiants, absence de permis. Chaque année dans le Finistère, plusieurs dizaines de véhicules sont ainsi confisqués. Pour ceux qui ne sont pas rendus à leur propriétaire à l'issue de la procédure, ni attribués aux forces de l'ordre, voilà le résultat. Et forcément, elles roulent beaucoup moins bien. Après Brest, Concarneau, le message est clair. La préfecture du Finistère met la pression sur le téléphone au volant. Une nouvelle opération de contrôle ciblé a eu lieu ce jeudi. Le téléphone est devenu la 3e cause d'accident corporel, en cause dans 1 accident sur 10 et même 1 sur 3 pour les accidents mortels ou graves. Le Symphony of the Seas, plus gros paquebot du monde, a été livré ce vendredi par les chantiers STX de Saint-Nazaire.
Long de 362 mètres, haut de 70, il est le jumeau du Harmony of the Seas, déjà construit à Saint-Nazaire. Il doit appareiller ce samedi matin pour sa première croisière, cap sur Malaga en Espagne. En utilisation commerciale, il pourra accueillir jusqu'à 6300 passagers pour 2400 membres d'équipage. À l'Armor Plage dans le Morbihan, un bar dans l'ancienne Commandantour. La villa Margaret sur le port va être reprise par l'enseigne Galway Inn qui devrait la rouvrir avant l'été. Construite au XIXe siècle, la villa emblématique du port de Kernevel a déjà connu plusieurs vies. Villégiature privée lors de sa construction, colonie de vacances à partir des années 50, puis bar depuis 1989. Elle a donc aussi été, pendant la Seconde Guerre mondiale, annexée par la Kommandantur et le redouté amiral Dönitz. Ces prochaines années s'annoncent heureusement bien plus pacifiques. Enfin, du nouveau sur les festivals de l'été breton. Le Bout du Monde et la Fête du Bruit ont complété leur affiche ce vendredi. Côté Crozon, Groundation, Stéphane Echer et les Motivés, entre autres, rejoignent Matt Mata, Gaël Faye et 34 artistes au total. À Landerneau, ce sont Patti Smith, Sum 41 et Feu Chatterton qui partageront la scène avec notamment NTM et Vitalik. 3 noms restent encore à annoncer alors que Bertrand Cantat a finalement annulé sa venue. Et tout de suite, nous allons retrouver Jean-Michel Seigneur pour faire le point sur la volonté d'indépendance du CMB Arkea. Alors Jean-Michel, pourquoi cette consultation des caisses locales ? Eh bien Julie, c'est une étape logique du processus de désarrimage du groupe Arkea de la Confédération nationale, qui est l'organe central de la galaxie Crédit Mutuel. Conflit larvé depuis des années, le divorce entre désormais dans sa phase juridique. Et c'est bien entendu les consultations des caisses locales, qui sont la clé de voûte du groupe bancaire qui sont commencées. Et c'est une opération qui est regardée de près par le monde bancaire notamment. Alors on voit à l'écran en tout cas la question qui sera posée aux 331 caisses locales à partir de ce vendredi. Et donc cette séparation, elle est regardée de près, Jean-Michel ? Oui, tout à fait. C'est un dossier vraiment brûlant. Tout d'abord parce que les enjeux sont énormes. D'un côté, on a un Jean-Pierre Denis, le patron d'Arkea, qui évoque un enjeu vital pour le maintien de milliers d'emplois et des centres de décision dans les territoires. Et de l'autre, on a Nicolas Terry, le patron de la Confédération, qui, lui, entend tenir la solidité et l'unité de la marque Crédit Mutuel. Mais tout ça n'est rien par rapport à un nouvel enjeu qui est l'aspect totalement inédit de cette démarche. C'est du jamais vu dans le monde feutré de la banque. En clair, il n'y a pas de mode d'emploi préétabli pour ce Brexit bancaire. Alors, quelles sont les prochaines échéances maintenant que les consultations viennent de démarrer ? Alors, cette première phase qui court jusqu'au 14 avril est purement consultative. Le vrai vote déterminant, lui, interviendra au mois de septembre, une fois que seront établies les modalités de séparation des deux groupes. La ligne d'horizon pour le groupe Arkea étant le 1er janvier 2020, date à laquelle il disposera d'une indépendance pleinement opérationnelle. Eh bien, merci beaucoup Jean-Michel Seigneur en tout cas pour ces explications et puis on guettera le résultat de ces consultations évidemment. Ce jeudi, la préfecture du Finistère et la région Bretagne ont présenté le plan d'investissement compétences à Brest, un plan développé par le gouvernement et qui devrait former d'ici 2022 1 million de jeunes et 1 million de personnes en recherche d'emploi et qui sont peu qualifiées. Dans la région, 22 millions d'euros vont être investis. Le détail de cette action avec Frédéric Lorenzon. Se former tout au long de la vie, une condition indispensable sur le marché de l'emploi. La région Bretagne vient de recevoir une rallonge de la part de l'État, 22 millions d'euros supplémentaires dans le cadre du PIC, le plan d'investissement compétences. Donc on passe de 17 000 places de formation à 22 000 places. Donc ce sont 5 000 places supplémentaires qui se répartissent à la fois sur des places d'accompagnement, de mobilisation, d'encadrement, etc. Mais aussi des places de formation certifiante, c'est-à-dire avec une certification à la fin de la formation qui peut durer 4 mois, 6 mois, 9 mois. Ce plan d'investissement compétences va permettre à la région d'ouvrir près de 5 000 places supplémentaires pour accueillir des demandeurs d'emploi ou des jeunes assez peu formés. Des gens qui sont demandeurs d'emploi de longue durée, qui sont des gens non qualifiés ou peu qualifiés et qui véritablement se trouvent en situation de difficulté pour se raccrocher par rapport notamment à cette dynamique aujourd'hui du retour à l'emploi.
L'État finance le PIC pour 15 milliards d'euros sur 5 ans dans les régions françaises. Un effort pour soutenir des initiatives locales portées par les régions et ainsi être plus efficace et répondre aux besoins des territoires. Je pense aux entreprises du bâtiment, je pense aussi aux services d'aide à domicile qui en ce moment recherchent des personnes dans ce domaine. Au numérique par exemple, ce sont des exemples que je choisis sur le département du Finistère. Dans d'autres départements, ça va être d'autres secteurs. Mais le bénéfice c'est ça, c'est de pouvoir répondre rapidement à des besoins avérés d'entreprises. Des publics où 6 personnes sur 10 ont au mieux le bac comme formation initiale. Et nous allons maintenant à Plouguerneau, à l'écomusée des Gouémoniers et de l'algue. Ce week-end, le musée organise des animations autour des algues, une matière première depuis longtemps associée à l'économie de notre région. Le Finistère, par exemple, est reconnu pour être le plus grand champ d'algues d'Europe avec 700 espèces recensées. Retour sur cette histoire et ce patrimoine avec Sophie Lecroisier. Au XVIIIe siècle, la récolte du goémon servait pour l'agriculture. Riche en sels minéraux, les algues noires présentes sur l'estran étaient répandues sur les terres agricoles. Puis au XIXe siècle, le goémon livre un autre aspect de son potentiel. L'iode, présente dans ses cendres, permet la fabrication d'un antiseptique, la teinture d'iode. Un marché s'ouvre, le métier de goémonier se développe. Mais dans les années 70, il ne séduit plus. La nouvelle génération cherche à le mécaniser. Donc il y a tout un tas de recherches qui sont lancées pour mécaniser la récolte et on va aboutir à un nouvel outil qu'on va appeler le Scooby-Doo. Alors c'est comme, à la place de la faucille, ça va être comme quelque chose qui va enrouler les algues. On va le monter sur une grue hydraulique qui vient du milieu agricole, qui va permettre évidemment de mécaniser le métier. En 1950, 2500 tonnes d'algues étaient récoltées. Aujourd'hui, c'est plus de 65 000 tonnes qui sont extraites. Le nombre de goémoniers a lui diminué. Ils étaient 52 sur le port de Plouguerneau au début du siècle. Aujourd'hui, 35 goémoniers exercent sur toute la Bretagne. L'industrie de l'iode s'est écroulée dans les années 1950, puisqu'on avait de l'iode qui venait d'Amérique du Sud, qui était beaucoup moins cher que l'iode breton. En revanche, elle est remplacée par une nouvelle industrie qui existe encore aujourd'hui, qui est très importante, qui est l'industrie des alginates. Donc les alginates, ce sont des gélifiants, des épaississants. Les algues ont beaucoup de potentiel. Elles stimulent le système immunitaire à la fois des plantes, des animaux et des humains. Les algues n'auraient pas encore livré tout leur potentiel. La Bretagne projette de se lancer dans l'algoculture. Mais cet avenir pour la filière divise, malgré l'enjeu économique considérable. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, Pauline reçoit dans votre magazine régional L'Instant T les membres du groupe breton Night Fuss. Elle vous parlera également de la programmation du bout du monde qui se tiendra cet été à Crozon. Moi, je vous dis à lundi 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Je vous souhaite une belle soirée et un bon week-end.